Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce 18h, le président du parti PASTEF appelle ses militants et les forces vives de la nation à s'unir autour d'un idéal commun, celui de faire restaurer la démocratie. Il s'agit selon Ousmane Sonko de prendre un nouveau départ pour de meilleures conditions de vie sociale. Ousmane Sonko était avec le collectif Nyolank dans le cadre de ses visites de remerciement, à des rencontres entreprises également avec les leaders de l'opposition et qui laissent entrevoir une grande coalition selon l'analyste politique Momar Diong. Il estime que c'est le moment ou jamais pour l'opposition de faire vaciller le pouvoir de Macky Sall vers l'extension de tous les projets d'habitat sociaux à l'exemple de la Comico, un projet de décentralisation qui reste une des priorités du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'institution a consacré ce matin sa première session ordinaire à l'accès aux logements sociaux. La Covid-19, on en parle également. Avec les 9 décès enregistrés ces dernières 24 heures, 42 patients dans un état grave sont en réanimation. Pendant ce temps, la campagne vaccinale se poursuit et ce malgré les suspicions autour du vaccin AstraZeneca. Le centre de santé Gaspard Camara est chaque jour pris d'assaut par des personnes désireuses de se faire vacciner. Un reportage d'Ismaïla Marcel Colli à suivre. La Côte d'Ivoire entre consternation et émotion. La nation a rendu un dernier hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko ce mercredi. Le sport et l'économie complètent cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Marie-Rosalie Ndiaye. Le président du parti PASTEF poursuit sa tournée auprès de l'opposition et des mouvements citoyens. Le leader des Patriotes a été reçu ce mercredi matin par les membres du collectif Nyolank. Ousmane Sonko réitère son appel à une vaste union, une coalition pour accentuer la lutte pour la restauration de la démocratie. Le collectif citoyen Nyolank, de sa part, exige la libération immédiate de ses camarades. La rencontre a eu lieu au siège du mouvement M23 Babacar Samb. Une visite de remerciement mais également d'appel à une vaste union des compatriotes et forces vives autour d'un idéal commun, celui de faire restaurer la démocratie. Aussi, lutter pour honorer la mémoire des victimes des récentes violences. Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. Si nous réussissons à imposer, si ça doit permettre de prendre un nouveau départ pour que ces moyens de l'État, moyens financiers, moyens militaires, moyens policiers, moyens judiciaires, que ces moyens-là soient orientés exclusivement et essentiellement à améliorer le sort des Sénégalais, à améliorer leur quotidien, à permettre aux jeunes d'avoir des emplois, à permettre aux Sénégalais de se soigner, à soulager toutes les difficultés que les Sénégalais vivent. Si ça aura servi à ça, ceux qui sont morts n'auront pas été morts pour rien, ceux qui sont blessés n'auront pas été blessés pour rien, et même ceux qui se trouvent actuellement dans les liens de la détention n'auront pas subi tout cela pour rien. Et c'est cela notre responsabilité aujourd'hui. C'est de cela qu'il est question, restaurer la démocratie, restaurer le processus démocratique et électoral en l'occurrence. Et c'est autour de cela que nous tendons la main. Nous appelons tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises à se retrouver. Le leader des Patriotes, reçu par des membres de Nyolank. Le collectif Nyolank a accueilli avec plaisir Monsieur le Président Ousmane Sonko et ses proches collaborateurs. Réitère son appartenance à ce mouvement citoyen. Auprès de nos amis, frères et partenaires de Nyolank. Le collectif qui reste mobilisé pour la libération immédiate et sans condition de ses membres actuellement en détention. Nous réitérons la libération rapide de nos camarades arrêtés sous le prétexte de l'emprisonnement préventif contraire à nos lois et qui démontre la banalisation des mesures liberticides graves qui s'exercent contre les citoyens considérés comme des adversaires politiques. Le discours du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse passé au crible également par le collectif Nyolank qui exige des actes concrets. Les membres du mouvement Nyolank qui demandent la libération de leurs camarades en prison depuis ces manifestations. Guy Marius Sagna, bientôt édifié sur son sort, il sera entendu sur le fond par le doyen de juge le lundi 22 mars prochain. Son avocat se dit confiant et compte même déposer une demande de liberté provisoire. Maître Moussa Sarr rejoint par Elhaj Malik Ndiaye. Mon client Guy Marius Sagna sera entendu sur le fond de l'affaire par le doyen en principe lundi 22 mars à 10h, Inch'Allah. La suite, c'est que je vais déposer une demande de mise en liberté provisoire, conformément à la loi. Et nous attendrons après l'avis du parquet et la décision du doyen des juges. Je suis parfaitement confiant à cause de ce contexte d'apaisement. Je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire droit à cette demande pour confirmer et consolider
ce climat d'apaisement dans l'intérêt du Sénégal pour préserver notre stabilité, la cohésion sociale et la concorde nationale. Alors, maître, dites-nous comment Guy Marius Sagna vit cette situation depuis son transfert à la prison de Sébikotane. Bon, écoutez, il vit la situation très bien, même s'il regrette qu'on l'ait arrêté sur aucune base. Mais il reste que Guy est un homme de conviction qui défend des principes justes dans l'intérêt de la nation. Donc, il s'est toujours préparé à faire face à de tels aléas. Donc, il n'est pas surpris, il est toujours prêt à aller au combat pour défendre l'intérêt des Sénégalais, mais dans la non-violence. C'est ça la particularité de Guy. C'est un homme engagé, mais extrêmement pacifique. Politique de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, l'opposition peut infléchir ce rapport de force à sa faveur. C'est le moment ou jamais pour l'opposition de faire vaciller le pouvoir de Macky. Ousmane Sonko, ragaillardi par cette affaire, peut fédérer l'opposition autour de sa personne. Selon le journaliste et analyste politique, aujourd'hui, il y a une lutte commune pour faire face à Macky Sall. Momar Diong, que vous entendrez très largement, il sera l'invité de cette édition. Sud FM. Débrayage ce matin et grève totale demain jeudi, c'est le mot d'ordre décrété par le cartel des syndicats de l'enseignement du département de Bounkiling regroupés au sein du G7. Ils réclament la libération sans condition de leurs collègues en poste à Bonin. Lamine Badji, arrêté à Bignona dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko. 2 jours plus tôt, ce sont les élèves de plusieurs établissements de la zone qui ont enclenché une grève illimitée pour les mêmes motifs. Une correspondance à Sédhiou de Moussa Dramé. C'est le 9 février dernier que le jeune professeur Lamine Badji, en poste au lycée de Bonin dans le département de Bounkiling, a été arrêté à Bignona, officiellement pour trouble à l'ordre public en relation avec l'affaire du député et opposant Ousmane Sonko. Depuis avant-hier lundi, les élèves de son établissement et ceux de Boungari et de Diakounda observent un mot d'ordre de grève pour réclamer sa libération, et ce, malgré l'affectation par l'inspection d'académie de Sédhiou d'un professeur pour le remplacer. Ce mercredi, ses collègues professeurs du département de Bounkiling sont entrés dans la danse pour les mêmes motifs. Ndiagagnan, le secrétaire général du CELS authentique de Bounkiling et porte-parole du G7, explique. Nous avons tenu une rencontre des syndicats du département de Bounkiling hier à Médina Wandifa. Bon, à l'issue de la rencontre là, on a décidé de débrayer aujourd'hui et de faire une grève totale demain jeudi. On a arrêté un de nos camarades, Lamine Badji, qui est professeur d'espagnol au lycée de Bonin. Il a été arrêté depuis le 9 à Bignona. On a aussi blessé un autre camarade, Abbas Sane, qui est à l'école élémentaire de Nguer, blessé lors des manifestations de Bignona, alors qu'il partait au salaire. Et on demande vraiment une prise en charge totale et correcte de notre camarade Abbas Sane. Et Lamine, on réclame sa libération sans condition. Ces enseignants grévistes comptent se retrouver en assemblée générale d'évaluation vendredi pour décider de la suite à donner à leur mouvement. Quant aux élèves, ils se dispersent à chaque fois qu'ils délogent leurs camarades sans vraiment dire jusqu'à quand comptent-ils poursuivre leur mouvement de grève de soutien à leurs professeurs incarcérés au Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, parlons à présent de la Covid-19. Malgré les soupçons qui pèsent sur un des lots du vaccin AstraZeneca, les personnes du 3e âge prennent d'assaut le centre de santé Gaspard Camara. Même si certaines personnes font confiance à nos autorités sanitaires, d'autres, sur le conseil de leurs médecins, ont fait le déplacement pour se faire vacciner. Un reportage de Ismaïla Marcel Colli. Malgré la polémique mondiale sur les effets secondaires d'AstraZeneca, le centre de santé Gaspard Camara continue d'accueillir les personnes âgées pour les besoins de la vaccination, nous dit Madame Gueye Dan Diop, responsable de l'éducation et de l'information au district sanitaire de Dakar Centre. Depuis lors, nous les gens nous viennent. Nous prenons uniquement pour le moment les personnes âgées de plus de 60 ans, mais nous sommes envahis de jour en jour. À pareil moment, hier, on était presque rentrés. Depuis qu'on a démarré la vaccination, depuis la cérémonie de lancement au niveau du ministère de la Santé, après le ministère de la Santé, on a commencé par le personnel qui aujourd'hui ils sont en train de prendre leur 2e dose. Les gens nous envahissent et on continue à vacciner comme s'il n'y avait rien. Cette dame, assise sur une chaise, la soixantaine bien remplie, dit faire confiance aux autorités. C'est pourquoi elle a tenu à se faire vacciner. Bien sûr, j'ai écouté ce qui est dit, mais j'ai confiance aux autorités de mon pays. Une autre confirme qu'après plusieurs recherches effectuées sur ce même vaccin, elle a décidé de se faire vacciner. Oui, j'ai déjà entendu le rumeur. Ils ont dit, toute ma famille, ils ont dit il faut éviter le vaccin, c'est pas sûr, tout le monde, ils ont décidé. Mais j'ai fait beaucoup de recherches et c'est pas vrai. Ici, c'est le vaccin de Chine. Ok, et c'est pas le même vaccin comme en Europe. Et pour moi, je préfère prendre la chance avec le vaccin. C'est plus sûr.
sûr, c'est tout. Yaye Fatou, cette autre vieille dame, dit que c'est la peur de la maladie qui lui a poussé à venir se faire vacciner. C'est une maladie grave, surtout que moi je suis asthmatique, donc j'ai un truc de comorbidité. Et en plus, j'ai demandé l'avis de mon médecin qui m'a demandé de venir me faire vacciner. Donc c'est pour ça que je suis là. Pour rappel, le Sénégal a démarré sa campagne de vaccination depuis le 23 février dernier avec le vaccin Sinopharm de la fibre pharmaceutique chinoise. Aujourd'hui, malgré la polémique qui enfle sur le second vaccin AstraZeneca, l'OMS et l'État du Sénégal rassurent. Pendant ce temps, les chiffres repartent à la hausse. 9 décès et 192 nouvelles contaminations en 24 heures. 136 sont issus de la transmission communautaire, 69 à Dakar, 23 dans la commune de Thiès, 42 cas graves en réanimation. Dr Elhaj Mamadou Ndiaye fait le point quotidien. Sur 1892 tests réalisés, 192 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 56 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 136 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 69 cas, dont 9 à Dakar Plateau, 6 à Rufisque, 3 au Point E, HLM, Ouakam, Parcelles Assainies, Keur Massar, Grand Mbao, Thiaroye et Pikine. 2 à la Gueule Tapée, Mariste, Dieuppeul, Liberté 2, Ouest Foire, HLM Grand Yoff et Zac Mbao. 1 à la Médina, Colobane, Centenaire, Bob, Fann Résidence, Niary Tally, Liberté 5, Almadies, Mermoz et Mamel. Mermoz Mamel, La Patte d'Oie, Cité Soprim, Sébikotane, Guédiawaye, Cité Aliou Sow et Diamaguène. Dans les autres régions, nous avons eu 67 cas, dont 23 dans la commune de Thiès, 6 à Kédougou et à Mbour, 4 à Kébémer, 3 à Louga, Kolda, Malicounda et Saint-Louis, 2 à Birkilane, Kaolack et Somone, 1 à Kanel, Khombol, Pout, Saly, Ngaparou, Mbacké, Mont-Rolland, Salémata, Tivaouane et Ranérou. 283 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 42 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 16 mars à ce jour. 37 254 cas ont été déclarés positifs, dont 33 326 guéris, 990 décédés et donc 2 937 patients sous traitement. L'accès aux logements sociaux au cœur de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 du Haut Conseil des collectivités territoriales dans l'optique d'une décentralisation du projet des 100 000 logements lancé par l'État du Sénégal. Les hauts conseillers rencontrent les parties prenantes pour prendre les devants face à la présidente. L'ONAS, la Sonatel et la Sénélec comptent s'impliquer pour la réalisation du programme d'accès à l'habitat social des populations. Josette Kali. L'accès à l'habitat social demeure une véritable problématique, d'où l'engagement du Haut Conseil des collectivités territoriales à servir de trait d'union entre les parties prenantes pour la concrétisation du programme des 1000 logements lancé par l'État du Sénégal. Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du HCCT. Nous avons reçu la direction des domaines, la direction générale de la construction et de l'habitat et la DESCOS. Nous avons eu un autre panel avec la participation des directeurs des SICAP et de l'OHLM. Nous avons donc voulu mettre ensemble l'ensemble des parties prenantes et voir également comment cerner l'ensemble des difficultés pour pouvoir permettre de trouver des solutions rapides et permettre donc à ces projets de démarrer très rapidement. C'est au tour de l'ONAS, la Sonatel et la Sénélec d'être reçus ce mercredi par les hauts conseillers. La présidente veut anticiper sur les éventuels problèmes qui peuvent survenir après l'installation des populations. La concertation également doit être de rigueur parce qu'avant d'installer des habitats, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de dispositions à prendre pour l'eau, pour l'assainissement, pour la Sonatel, mais également pour la Sénélec. Et ils ont exprimé les difficultés qu'ils rencontrent et également les solutions auxquelles ils doivent se préparer. Un troisième panel est prévu avec les promoteurs pour échanger sur les possibilités d'étendre tous les projets d'habitat sociaux à l'exemple de la Comico. Nous avons pensé à l'armée. La Comico, ils sont à Ouakam, ils sont pratiquement partout à travers le Sénégal. Et donc nous avons
avons pu voir vraiment ce qu'ils ont pu faire en direction des personnels. Parce que vous savez qu'avoir un toit, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Avec cette démarche, le Haut Conseil des collectivités territoriales veut faciliter l'accès au logement pour les populations vulnérables de toutes les localités du pays. Le Haut Conseil des collectivités territoriales a démarré ce matin sa première session ordinaire de l'année 2021, une session axée sur l'accès aux logements sociaux. Le démarrage des activités s'est tenu par visioconférence. Renégociation du contrat de concession de l'autoroute à péage. Le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage s'en félicite et parle d'avancée. Son coordonnateur, Cheikh Omar Sy, soutient qu'ils vont se rapprocher des autorités pour savoir si ce nouveau contrat est plus bénéfique pour l'État du Sénégal. L'entrée de l'État du Sénégal dans le capital de Seka est aussi bien appréciée par le collectif. Cheikh Omar Sy est avec Rapsa Elimanouane. Nous avons, comme beaucoup de monde, appris la signature du protocole entre l'État du Sénégal et la société FASECA. Concernant la révision du contrat, nous devons, pour nous rencontrer d'abord les autorités, y compris le ministère des Infrastructures et l'APIX pour avoir plus de détails. Déjà, pour nous, c'est un acquis que l'État du Sénégal entre dans le capital à hauteur de 25%, que la taxe foncière soit ramenée à 800 millions, elle était à 1000 francs annuellement, et indexée au chiffre d'affaires. On sait qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal va TG dans le conseil d'administration de la société FASECA. Ça veut dire qu'ils auront plus de lisibilité dans toutes les transactions financières que la société est en train de faire. L'État devient régulateur, mais l'État aussi devient investisseur. Mais en même temps, il faudra voir, et c'est là où aussi on va poser des questions au ministère. Il y a eu, la société FASECA a exigé dans le cadre de cette renégociation une extension de 5 ans et nous voulons savoir est-ce qu'aujourd'hui il y a un bénéfice, quel est le bénéfice, la plus-value entre l'extension qui est de 5 ans maintenant et toutes les dispositions aujourd'hui qui sont dans la révision du contrat. Ce qu'on retient aussi, c'est qu'il y a le compte séquestre. Le compte séquestre, il fallait attendre à peu près 15 ans pour que l'État du Sénégal puisse pouvoir disposer de ces fonds. Le compte séquestre aujourd'hui est éliminé et donc il y a des avantages aujourd'hui dans la révision des contrats. Il faudra pour nous collectifs qu'on puisse discuter directement avec les autorités, qu'on puisse avoir les détails pour voir un peu qu'est-ce qui est bénéfique pour les. Il y a aussi la question de l'éclairage, forcément, et on a vu que l'éclairage se fera aujourd'hui jusqu'à AIBD, et donc ça aussi c'est un acquis sur les questions de sécurité. International. L'actualité internationale nous mène en Côte d'Ivoire, toujours en deuil suite au décès de son premier ministre Ahmed Bakayoko survenu le 10 mars dernier en Allemagne. Les obsèques officielles ont donc débuté ce mercredi avec la cérémonie d'hommage de la nation sur l'esplanade du palais présidentiel à Abidjan Plateau en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs chefs d'État de la sous-région ont également pris part à cette cérémonie d'hommage à Abidjan. Justin Assalé. Le cercueil couvert du drapeau ivoirien et dans lequel se trouve la dépouille d'Ahmed Bakayoko avance lentement sur l'esplanade du palais présidentiel. Silence dans l'Assemblée. Hymne national, recueillement, discours, décoration à titre posthume de l'illustre disparu, élevé à la dignité des grands croix dans l'ordre national, puis honneur militaire. La Côte d'Ivoire a rendu hommage à son premier ministre ce mercredi matin en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions de la République, des diplomates et des responsables des partis politiques. Plusieurs chefs d'État de la sous-région, le Burkinabé Roch Christian Kaboré, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, le Bissau-Guinéen Oumarou Sissoko Ambalo et le Guinéen Alpha Condé ont pris part à cette cérémonie d'hommage, apportant ainsi leur soutien à leurs homologues et à tout le peuple ivoirien frappé par le deuil. Toute cette nuit, il est prévu une veillée artistique en hommage à Ahmed Bakayoko au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé à l'est d'Abidjan avec des dizaines d'artistes ivoiriens et étrangers avant la levée du corps et le transfert de la dépouille jeudi à Séguéla, sa ville d'origine, où il sera inhumé vendredi après la grande prière musulmane dans la stricte intimité familiale. Pour rappel, le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars dernier en Allemagne des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Des normes sociales pour lutter contre les mariages d'enfants sont en élaboration depuis ce matin à Ouagadougou. L'initiative est portée par une coalition d'associations engagées contre le mariage des enfants. Le point de la rencontre avec notre correspondant Mathieu Somda à Ouagadougou. Selon les résultats d'une étude réalisée en 2015, le taux de prévalence de mariage des enfants au Burkina varie entre 6 et 51%. Cette
rencontre selon la chargée de mission du ministre en charge de la femme, Ursule Kaboré, catalyse les actions du gouvernement pour tendre vers l'éradication de ce fléau au Faso. La stratégie nationale de l'élimination du mariage des enfants 2016-2025 qui a été adoptée par le gouvernement, son premier axe stratégique porte sur la prévention. Et cet atelier porte sur comment identifier les différentes normes sociales et comment la connaissance de ces normes sociales et leur utilisation pour sensibiliser dans la communauté à travers les chefs traditionnels et religieux peut contribuer à booster les activités d'élimination du mariage d'enfants. Donc c'est une activité très importante qui vient en appui aux efforts du gouvernement. Cet atelier est un cadre de partage d'expériences, de formation sur les mécanismes et les outils de plaidoyer à utiliser pour lutter contre le phénomène. Ulali Yerbenga est la coordinatrice de la coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina. L'objectif qu'on s'est fixé, c'était vraiment nous engager auprès du gouvernement pour mettre fin à ce phénomène-là qui vraiment ne fait pas avancer notre pays. Et nous continuons donc à apporter notre part dans la mise en œuvre de cette stratégie-là. Et donc l'objectif de cet atelier, c'est accompagner toujours le gouvernement, contribuer à prévenir vraiment le cas de mariage d'enfants, voire à l'éliminer totalement dans notre pays. Il sera donc question d'identifier d'abord les normes sociales et voir comment ensemble nous allons travailler à ce que ces normes sociales-là soient changées. Et c'est pour ça que vous avez vu d'éminentes personnalités qui sont avec nous, notamment les chefs traditionnels, parce qu'on dit qu'ils sont tous les garants de la tradition et ils peuvent nous apporter quelque chose. La coalition créée en 2013 compte 70 organisations de la société civile. Elle participe au programme Filles, pas épouse. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a été bloqué ce mardi à l'aéroport alors qu'il se rendait à Abidjan pour assister ce mercredi aux obsèques de Ahmed Bakayoko. Le principal adversaire du président de la République Alpha Condé s'est vu débarquer de l'avion et son passeport confisqué. Une attitude des autorités qui indigne plusieurs activistes de la société civile mais surtout la formation politique que dirige Cellou Dalein Diallo. La correspondance d'Amadou Ribari. L'opposant était déjà dans l'avion qui s'apprêtait à décoller lorsque Cellou Dalein Diallo a été sommé de descendre. Débarqué, des agents de la police des frontières vont retirer au président de l'UFDG son passeport, raconte Joachim Baba Milimono, chargé de communication du parti, rouge de colère. Il a pu accomplir toutes les formalités. Donc c'est au moment de la fermeture de l'avion pour le décollage qu'une équipe de police a débarqué, a discuté longuement avec le personnel de l'avion. Et le personnel donc a notifié au président Cellou que la police exige qu'il soit débarqué. Il est descendu de l'avion. Malheureusement, à la descente de l'avion, il s'est vu confisquer son passeport par un policier. C'est la deuxième fois que l'opposant guinéen est retourné de son voyage. En décembre 2020, Cellou Dalein Diallo a été aussi empêché d'embarquer pour assister à l'inhumation de son ami, l'opposant malien Soumaïla Cissé. Le parti du principal opposant ne cherche pas loin. Il accuse le chef de l'État d'être l'instigateur. La question ne mérite pas d'être posée. Alpha Condé, c'est lui qui prend toutes les décisions. Non, il n'y a nul autre derrière que Alpha Condé. Il ne faut pas chercher loin. Des ennuis qui se multiplient pour le principal adversaire du chef de l'État guinéen qui s'est autoproclamé vainqueur de la dernière élection présidentielle. Depuis 7 mois, le pouvoir a fermé le siège du parti de l'opposant et certains de ses proches détenus. Le chargé de communication du parti annonce des actions fortes pour répondre à ce qu'il qualifie de dérive autoritaire du pouvoir. Nous évaluons la situation et en fonction de la nouvelle donne, nous allons prendre de nouvelles mesures. Le président de la République, lui, s'est embarqué quelques heures après l'incident survenu à l'aéroport international de Gbessi à Conakry. Alpha Condé prend part aux obsèques de l'ancien Premier ministre ivoirien décédé en Allemagne. Amadou Ribari depuis Conakry pour Sud FM. La page des sports, deuxième journée, phase de poule. Le Jaraaf reçoit le club sportif Sfaxien de Tunis depuis 16h au stade Lat Dior de Thiès. Ndiaye, vous êtes en direct. Bonsoir. Bonsoir. Un but partout. C'est le score d'un match que le Jaraaf a failli perdre, mené par 1-0. À la 70e minute sur ce but de Kingsley Sokari, le Jaraaf est revenu
dans les arrêts de jeu sur une tétragère de Mamadou Sylla, il était temps. Mais il y a du travail à faire pour l'entraîneur Cheikh Gueye, avec un milieu qui ne crée pas le jeu, un manque d'animation offensive. Le Jaraaf doit revoir sa copie si elle veut exister dans cette compétition. Il faudra donc tirer les leçons et bien travailler et pour essayer de bien voyager. Le point de nul est somme toute une bonne chose pour les Sénégalais qui ont été dominés techniquement et tactiquement pour l'essentiel du jeu. Donc reconnaissons que la maîtrise collective et technique était du côté tunisien. Ndiaye depuis le stade Lat Dior pour Sud FM. Merci beaucoup Ndiaye qui suit pour nous la Coupe CAF deuxième journée phase de poule avec le Jaraaf qui reçoit le club sportif sfaxien de Tunis depuis 16h au stade Lat Dior de Thiès. Sud FM, l'invité du jour. Le journaliste et analyste politique Momar Diong sur les conséquences politiques de l'affaire Ousmane Sonko. Il s'entretient avec El Hadj Malick Ndiaye. Momar Diong, bonjour. Bonjour El Hadj Malick. Vous êtes journaliste et analyste politique. Nous allons parler de l'affaire Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui, depuis son placement sous contrôle judiciaire, poursuit ses tournées et ses visites. Alors, après avoir rencontré Babacar Diop, il a été reçu hier par Khalifa Ababacar Sall, l'ex-maire de Dakar. Ousmane Sonko veut une large coalition de l'opposition pour faire face à Macky Sall. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment ou jamais? El Hadj Malick, je disais récemment sur vos ondes, Macky Sall a toujours gagné le rapport de force avec l'opposition. Mais que cette fois-ci, la donne pourrait changer et que l'opposition pouvait enfin infléchir ce rapport de force à sa faveur grâce à une convergence des luttes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui donc, l'opposition tient le bon bout et n'entend pas du tout le lâcher. Elle veut rester sur cette dynamique positive et pense que c'est le moment aujourd'hui ou jamais de faire vaciller le pouvoir de Macky Sall. D'où toutes ces rencontres que entreprend Ousmane Sonko avec des leaders de l'opposition, des ténors de l'opposition, des composantes pour bâtir une très grande coalition. Vous avez tout à fait raison. C'est cette dynamique positive-là que l'opposition veut garder et pense que c'est le moment ou jamais de faire vaciller le pouvoir de Macky Sall. Alors, au-delà du discours, qu'est-ce que l'opposition doit faire concrètement aujourd'hui? Écoutez, il faut reconnaître qu'il y a une différence aujourd'hui entre cette coalition-là qui est en vue au sein de l'opposition et les coalitions précédentes. Parce que pour cette fois-ci, on peut reconnaître qu'il y a une lutte commune autour de laquelle l'opposition peut se ressembler, à savoir la défense de l'état de droit et de la démocratie, ainsi que aussi le recouvrement des droits civils et politiques pour Karim Wade et Khalifa Sall. Donc, c'est un combat commun autour duquel l'opposition peut se rassembler. La deuxième chose est que ce qui change aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko, ragaillardi par la bataille qu'il est en passe de gagner avec le régime de Macky Sall, a aujourd'hui toute la légitimité pour construire une grande coalition autour de sa personne. Et c'est vraiment la donne qui change aujourd'hui. Il ne faut pas également perdre de vue que cette alliance est nouée d'abord en perspective des élections locales. Et c'est de ce point de vue, il est plus facile pour ce type d'élection de bâtir une alliance plutôt qu'avec une élection présidentielle où le choc des ambitions peut être un obstacle majeur à toute idée de rassemblement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, pour parler par exemple de la rencontre entre Khalifa Sall et Ousmane Sonko, on a comme l'impression que l'alliance qu'ils veulent nouer sera un mariage de raison. Parce que le PASTEF de Ousmane Sonko a beau avoir le vent en poupe au plan national, mais souffre de l'absence d'un leader de taille à Dakar. Or, de l'autre côté, Khalifa Sall, quand même, a perdu beaucoup de terrain avec la défection de plusieurs de ses lieutenants. Donc, ils peuvent entrer ensemble en coalition et de façon positive. La troisième raison, c'est que Khalifa Sall lui-même n'ignore pas toute l'utilité d'une alliance pour aller en direction des élections locales. Parce que c'est la coalition Benno Siggil Sénégal qui lui avait permis, en 2009, de prendre le contrôle de la capitale sur le Parti démocratique sénégalais. Et il est clair que sans cette coalition-là, jamais il n'aurait pu trôner à la tête de la mairie de Dakar. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, je pense que l'opposition a pris conscience de la nécessité de construire quelque chose et surtout en perspective des élections locales. Est-ce que Sonko aujourd'hui peut fédérer toute l'opposition autour de sa personne? Écoutez, il peut fédérer toute l'opposition autour de sa personne à partir du moment où il y a un combat commun, encore une fois. Et ce n'est pas par hasard qu'il a clairement indiqué la dernière fois, après avoir été élargi,
qu'il fallait que Macky Sall donne ses droits civils et politiques à Khalifa Sall et à Karim Wade. Il y a certains qui pensent que, en le disant, il donne la possibilité à Macky Sall d'ouvrir le jeu politique, de permettre à Khalifa Sall et à Karim Wade de venir grappiller sur le terrain de Ousmane Sonko. Mais en réalité, Ousmane Sonko sait qu'il a besoin forcément d'un Khalifa Sall et d'un Karim Wade de retour sur la scène politique pour pouvoir faire basculer la balance du côté de l'opposition. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Il n'y a jamais eu d'alternance au Sénégal tant qu'il y a eu une bipolarisation. Il y en a eu en 2000, quand à côté de Wade, il y avait d'autres candidatures de taille, comme celle de Moustapha Niasse et celle de Feu Djibo Leyti Ka. Alors que chaque fois que Abdoulaye Wade était en face seul du pouvoir socialiste, il n'arrivait pas à faire vaciller ce pouvoir-là. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est conscient que même si lui, il est en pole position pour 2024, il a forcément besoin d'un Karim Wade et d'un Khalifa Sall pour encore grappiller beaucoup plus de terrain sur la majorité et pouvoir ainsi faire tomber la bascule du côté de l'opposition. Et c'est tout l'enjeu de ce qui se joue aujourd'hui. Il y a également des entités qui existaient, telles que le Congrès de la Renaissance, mais également le Front national de résistance. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle coalition peut apporter de plus aujourd'hui? D'abord, il y a une différence fondamentale entre cette coalition et les autres. De par la dénomination, vous avez parlé de Front de résistance nationale, vous avez de Congrès de la résistance ou des trucs comme ça. Ça veut dire que vous avez parlé également de Front. Ça veut dire que ces structures avaient été mises en place pour un but déterminé, c'est-à-dire lutter. Lutter uniquement pour la défense de la démocratie et des libertés. Or, cette fois-ci, on est amené à aller un cran en-dessus. C'est-à-dire qu'il ne s'agira plus de lutter uniquement pour la défense de la démocratie, mais il est question aujourd'hui de construire une stratégie pour défaire le régime de Macky Sall. Et aujourd'hui, on est en plein dans la stratégie politique, dans la logique de rassemblement, pour faire converger le plus de forces possible autour de certains ténors de l'opposition. Au-delà d'Ousmane Sonko, il peut y avoir aussi Khalifa, Karim Wade, etc., Malick Gakou, pour faire en sorte que le pouvoir de Macky Sall quitte en 2024. En passant d'abord, bien évidemment, par un affaiblissement de la majorité lors des élections locales et éventuellement lors des législatives qui sont des élections intermédiaires. Momar Diong, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci et très bonne journée. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, l'institution mutualiste communautaire d'épargne et de crédit octroie une enveloppe de 100 millions à 1000 femmes au niveau de Fimela. C'est dans le cadre de son partenariat avec cette commune. Ces financements ont démarré dans la zone de Sambadia avec 22 millions de francs CFA. Correspondance Ngoursar. La commune de Fimela dans le département de Fatick et l'institution mutualiste communautaire d'épargne et de crédit ont matérialisé leur partenariat pour les financements des femmes dans le cadre de leur autonomisation. Ces financements ont démarré dans la zone de Sambadia où les groupements ont reçu 22 millions sur une enveloppe totale de 100 millions pour toute la commune, soit 1000 bénéficiaires. Karim Sen, maire de la commune de Fimela. En tout et pour tout, il y a 100 millions qui va être distribué aux femmes de la commune de Fimela. Donc c'est un pacte qu'on a signé parce que mon objectif c'est que toutes les femmes soient financées. Ces femmes, pour les aider à booster leur économie, il faut les financer. Donc il y a la matière ici, il y a l'expertise locale. Aujourd'hui, sur les 22 groupements qui vont être financés, il y a 11 millions qui vont rester à Sambadia. Et le reste, c'est entre Mbissel, Kobongoy 1 et Kobongoy 2. Il y a beaucoup de femmes qui ont subi des formations. Celui de faire essorer la démocratie, il s'agit selon Ousmane Sonko de prendre un nouveau départ pour de meilleures conditions de vie sociale. Sonko était avec le collectif Nyolank dans le cadre de ses visites de remerciement à des rencontres entreprises également avec les leaders de l'opposition et qui laisse entrevoir une grande coalition. Selon l'analyste politique Momar Diong, il estime que c'est le moment ou jamais
pour l'opposition de faire vaciller le pouvoir de Macky Sall. Vers l'extension d'habitats sociaux à l'exemple de la Comico, un projet de décentralisation qui reste une des priorités du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'institution a ouvert ce matin sa première session ordinaire de l'année 2021. La Covid-19 en chiffre 9 décès enregistrés ces dernières 24 heures, 42 patients dans un état grave en réanimation. Pendant ce temps, la campagne vaccinale se poursuit et ce malgré les suspicions autour du vaccin AstraZeneca. La Côte d'Ivoire, entre consternation et émotion, la nation a rendu un dernier hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la rubrique Sud Fiscalité.